Bonjour à toi et bienvenue dans ce jour 5 de notre semaine Je découvre le mandala. Je suis juste hyper contente bien, de te retrouver ici puisque ça veut dire que tu as déjà fait quasiment toute la semaine. Et là, c'est l'apothéose, on va dire. C'est vraiment le moment où on va venir concrétiser tout ce qu'on a appris tout au long de la semaine. Une semaine, c'est peut-être long pour toi, puisque c'est des petits. Enfin, en fait, j'ai fait en sorte de créer des petites étapes pour que ce soit plus facile à implémenter un peu tous les jours. Mais sache que t'es pas obligé de faire ça tous les jours, comme on l'a vu tout au long du programme, enfin, tout au long de notre semaine. Tu peux parfaitement faire ça en une seule journée. Personnellement, c'est un peu ce que je fais, puisque je vais venir créer ma grille à l'avance. J'aime bien me créer des petites sessions où je vais juste créer des grilles. Donc en fait, pendant 1 heure, par exemple, je vais m'amuser à créer que des grilles mandala. Et en fait, comme ça, elles sont disponibles pour dès que j'ai besoin de dessiner ou que j'ai envie de dessiner. Elles sont prêtes en fait, j'ai même plus besoin d'y penser. Et après, quand j'ai envie de dessiner, tout simplement, ce que je fais, c'est que je fais mes échauffements, enfin, je prépare mon environnement, donc je sors mon matériel, j'allume ma petite bougie, je prépare ma boisson chaude. Je fais mes échauffements, donc très rapides, hein, poignets, cou, dos, épaules. Je fais aussi les échauffements sur papier, donc pour vraiment venir fluidifier mon trait en fait finalement. Et ça me permet aussi de me mettre déjà en condition en mode ok ben je sais bien faire mes ronds, c'est bon. Parce que des fois on a le poignet un peu rouillé et le fait de s'entraîner sur papier avant, et ben ça nous permet de ne pas trop entre guillemets gâcher notre mandala. Et ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens me poser et je dessine mon mandala d'une traite. Dans la semaine découverte, j'ai décidé de le découper en deux, puisque j'ai vraiment envie, encore une fois, que ça prenne pas trop de temps chaque jour à dessiner. Donc là, on va le créer en deux parties. Donc tu as une partie aujourd'hui, une partie demain. Et tu vas voir que ça va te permettre aussi, c'est pour ça que j'ai découpé en une semaine, c'est parce que du coup, tu as pris un petit moment pour toi chaque jour. Et c'est vraiment le plus important à faire. Quand tu dessines un mandala, pas vraiment, puisque c'est vrai que quand tu vas commencer à dessiner, tu vas déjà mettre une certaine énergie dans ton mandala. Et donc le fait de le faire sur plusieurs jours, ça peut venir couper cette fameuse énergie. Donc c'est vrai que c'est difficile de créer un mandala sur plusieurs jours, mais c'est faisable en faisant par exemple une rangée par une rangée. Mais du coup, entre l'énergie que tu auras mis au centre et l'énergie qu'il y aura à l'extérieur de ton mandala, ce ne sera pas la même chose. Donc ça à réfléchir. Mais ça après, c'est toi qui vois. Hier, on a vu les fameux motifs que l'on va utiliser dans notre mandala. En réalité, je ne peux pas te les montrer puisque je ne les ai pas, les motifs. Il faut savoir que pour que ce soit plus simple pour moi et donc plus fluide pour toi, je dessine d'abord le mandala. Comme ça, j'ai, disons, l'aperçu global du mandala et ensuite, je crée les motifs. Donc en fait, là, je tourne. Très clairement, je filme le jour 5 avant le jour 4. Mais c'est qu'un détail. Pour toi, ça ne change rien puisque tu as vu le jour 4 hier. Voilà. Donc, il faut juste savoir que si des fois je suis en mode je réflexionne un petit peu sur les motifs qu'on va utiliser dans le mandala, c'est totalement normal en fait. C'est parce que toi, oui, tu as vu les motifs, tu t'es entraîné au niveau des motifs, mais moi en fait, je les sais pas. Voilà. Au moins, on est au clair là-dessus. Tu sais que si j'ai un peu de mal, c'est normal. Voilà. Parce que j'aime beaucoup en fait ne pas d'abord. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Ne pas d'abord réfléchir aux motifs, mais vraiment de dessiner d'abord le mandala et ensuite je pourrais faire votre fiche de motif sans problème. Voilà. Je fonctionne comme ça me permet ensuite d'y aller surtout à l'intuition en fonction de ce que j'ai envie de mettre et puis on verra bien le résultat final ensemble dès qu'on aura fini ces 2 jours. Voilà. J'espère que tu es prête. Si c'est le cas, on y va. Ok. Allez, let's go. Allez, on y va pour l'échauffement de notre jour 5. Donc c'était pas prévu de base le jour 6 quand j'ai créé le livret, mais ici on fera jour 5 et 6, hein, on viendra aussi s'échauffer demain pour terminer notre mandala bien sûr. Donc on y va. On va faire des petits traits, donc là je vais aller assez vite puisqu'on fait ça depuis le jour 2, donc on va aller très vite. Prends le temps toi de le faire. Donc on va faire des traits qui vont vers le bas. On prend bien toujours le temps de respirer, c'est hyper important.
Si tu te sens à l'aise d'aller assez vite, eh bien, fais. Sinon, prends bien ton temps. Surtout, c'est hyper important. Profite au maximum de tout ce que on peut obtenir. Une fois que c'est fait, on va faire les cercles. Donc, je commence par les grands cercles. N'oublie pas d'anticiper en fait le trajet de ton crayon. Voilà. Une fois que c'est fait, on va faire les petits cercles. Voilà. Une fois que c'est fait, on s'occupe des ponts. Donc, je vais reculer un petit peu. Voilà. La caméra. Donc, les ponts à l'endroit. Maintenant, les ponts à l'envers. Des spirales à l'endroit. Alors quand je dis à l'endroit, c'est vers la droite, hein. En réalité, il n'y a pas d'endroit et d'envers, mais c'est pas grave. C'est parce que pour moi, c'est plus facile de faire de ce sens-là, c'est pour ça que je les appelle à l'endroit, mais c'est vers la droite. Ensuite, nous avons les spirales vers la gauche. Et enfin, nous avons l'alternance des spirales donc, à l'endroit et à l'envers. De la droite et à la gauche. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut passer à la création de notre mandala. Allez, c'est parti pour notre mandala. Donc, je commence par prendre mon crayon le plus épais. Si tu en as choisi que un, eh bien, tu l'utilises. C'est parfait, hein. Commence pas à te prendre la tête pour tes feutres, c'est pas très très grave, hein. Et je vais venir tracer le cercle le plus petit là qu'on a fait, puisque c'est notre centre. Donc, je commence par tracer ce cercle-ci. Et donc là, vraiment, le plus important, c'est de respirer en même temps que tu dessines. Parce que là, c'est vraiment le moment où tous les bienfaits vont ressortir. Et comme je te l'ai dit hier, je te montre des motifs, mais sens-toi libre de ne pas faire exactement les mêmes si tu ressens que on te demande, on va dire, d'en créer d'autres, ok? Si tu sens que tu as besoin de créer d'autres choses, quelque chose qui peut ressembler plus ou moins, eh bien n'hésite pas à venir t'éloigner de ce que moi j'ai créé, ok? Donc là, je reprends mon compas rapidement. Je vais venir tracer une doublure. Donc en fait, je vais juste faire un cercle un peu plus grand, voilà. Hop. Alors si tu as un compas porte-stylo, c'est parfait. Si tu n'en as pas, bah, tu fais comme moi. Tu traces un cercle au crayon de bois et tu repasses avec ton feutre. Comme ça, on va avoir un petit espace entre le centre et les autres motifs et ce sera très très bien comme ceci. Alors, il y a le soleil qui a décidé de pointer le bout de son nez, sauf que j'avais pas prévu ça. Bon, c'est pas très très grave, il y aura un peu d'ombrage sur
sur le dessin et c'est pas grave. Donc là j'ai fait exprès d'aller un petit peu à l'extérieur parce que ça se rapprochait fort de mon cercle, donc c'est pas hyper grave. On va faire notre premier motif. Donc là je vais d'abord commencer par faire les ponts, donc de notre premier rang. Voilà, donc là ça va être un tout petit motif, il va pas être très grand. Donc là pour commencer je prends juste une rangée et une largeur de grille, mais on peut parfaitement en prendre plusieurs. Mais là c'est vrai que pour commencer, je préfère en prendre plusieurs petits. Enfin un petit. Voilà. Et donc hyper simple. Hop. Hop. Là je t'explique plus vraiment comment on fait, hein, puisque tout a été vu hier. Donc vraiment si t'as pas vu le jour 4, c'est le jour où je viens décortiquer tous les motifs que l'on va utiliser. Donc aujourd'hui et demain. N'hésitez pas à tourner votre feuille aussi. Hop, voilà. Donc là, on a fait notre premier motif. On passe au deuxième. Donc je vais faire mon arche. Voilà, je fais la même chose tout autour. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que là, tu as un réel aperçu de comment je construis les mandalas dans le programme. Puisque c'est exactement ce que je fais. Donc comme je t'avais expliqué au début de ce jour 5, je n'ai pas enregistré le jour 4 encore là à l'heure où je filme. Donc toi bien sûr tu l'as vu hier, hein, c'est fait exprès. Mais je ne sais pas quel motif je vais utiliser à l'avance. Je le fais vraiment en fonction de mon intuition. Et dans le programme, c'est exactement la même chose. On vient faire la doublure là. En fait, dans le programme, ce que je fais, c'est que je viens créer du coup le mandala, donc en filmant, comme ça, en te parlant également. Je viens t'expliquer pas à pas les motifs que je fais. Et en fait, après coup, je viens créer une fiche qui va te permettre de t'entraîner à faire les motifs. Donc en fait, c'est presque ce qu'on a fait hier. Donc hier, souviens-toi, on a dessiné les motifs sur une feuille quadrillée. Et bien là, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, le motif est déjà dessiné une première fois sur ta fiche. Tu as juste à le reproduire. Et comme depuis le début en fait du programme, on voit comment construire un motif, donc d'abord la structure et ensuite l'intérieur, et bien c'est beaucoup plus simple pour toi de ensuite reprendre les motifs. Donc en fait, vraiment la semaine découverte, elle reprend parfaitement le programme. Donc bien sûr, en version simplifiée, hein, le programme est beaucoup plus complet que ce que je te propose dans la semaine, mais au moins tu as un vrai aperçu de comment se déroule la magie du mandala. Et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de te proposer du coup cette petite semaine offerte, ce petit programme offert pour vraiment que tu puisses et bien vraiment, comment on peut dire, t'immerger dans le programme sans qu'il soit, enfin sans vraiment y être, on va dire. Voilà, voilà. Du coup, on va venir faire des spirales.
Donc, tu te souviens, on avait fait spirale à l'endroit à l'envers. Et bien, c'est un peu ce qu'on va faire ici. Je vais partir, hop, ici d'en bas, spirale à l'endroit, spirale à l'envers. Tac, voilà. Donc ça, encore une fois, c'est vrai que je t'explique rapidement, mais tu l'as déjà vu hier en fait, hein. Tout ce qu'on est en train de faire là, les motifs, c'est vrai que tu les as vus hier. Mais comme dit, le moi hier, il n'existe pas encore. Hop, allez, on y va. J'hésite pas à venir combler les petits blancs qu'il y a entre mes spirales et ma première rangée, par exemple. On n'hésite pas à venir les combler. Oups. Hop, une micro-erreur, c'est pas grave, on continue. L'objectif, c'est pas que ce soit parfait, c'est de profiter au maximum du temps que l'on s'accorde. Voilà. Et maintenant que c'est fait, on va venir faire le petit pétale, un deuxième et un troisième. Donc 3 pétales. Et j'aime bien colorier entre mes espaces de libre. On continue, 3 pétales. 1, 2 et 3. Voilà, j'espère sincèrement que tu prends bien le temps de respirer, que tu profites au maximum, que ça te fait du bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si j'arrête de parler, eh bien, je vais rentrer dans mon état de méditation. Et encore, je dis si j'arrête de parler, mais ça m'est déjà arrivé en tournant une vidéo d'y être sans m'en apercevoir. Et en fait, juste, je parlais et j'ai eu l'impression, quand je suis sortie de ma torpeur créative, on va dire, parce que j'ai reçu un appel téléphonique et je devais répondre puisqu'il s'agissait de mon frère, donc j'avais peur qu'il y avait eu quelque chose de grave. Et, euh, et en fait, je me suis aperçue en décrochant, j'avais eu l'impression d'avoir fait une sieste. Oh, vraiment, même mon frère, il me disait, je t'ai réveillé. Non, non, mais attends, laisse-moi juste émerger quand même, en fait. Donc non, ça fait vraiment, vraiment du bien, ça ressource énormément. Alors attention, je dis pas que ça va venir remplacer le sommeil, loin de là. Au contraire, ça va aider même au sommeil, mais, non, ça peut faire vraiment du bien pour se ressourcer. Voilà. Donc là, on va venir tracer
le cercle au-dessus de notre rangée numéro 2. N'hésite pas à tourner sa feuille pour toujours être à l'aise, hein, pour dessiner surtout. Il faut que ce soit le plus fluide possible pour toi. Toujours. Voilà. Et là, ce que tu vas faire, si tu as un crayon plus fin, tu le prends, sinon tu gardes le même crayon, hein, tu n'es pas obligé de changer. Mais moi, je vais prendre un plus fin et je vais venir ici tracer des traits pour terminer du coup ma rangée 2. Donc on va dire que c'est la rangée 2,5. Donc là, je viens tracer, hop, des petits traits comme ça, en essayant de garder à peu près la même distance entre chacun des traits. Et je vais suivre le trait de repère que j'ai là. Donc c'est le premier que je trace. Et après, je vais venir tracer des traits en fait parallèles à celui-là, de part et d'autre. Voilà. Hop. Et je fais la même chose tout autour. Hop. Voilà. Et là, c'est fait. Donc là, je reprends mon gros crayon. Et je vais venir ici tracer le cercle. Bah, le suivant en fait, hein, tout simplement. Hop. Alors, je peux pas être à 100% à l'aise puisque je peux pas vraiment me placer comme je veux puisque l'objectif c'est quand même que ça reste près de la caméra. Donc je suis pas très à l'aise mais c'est pas hyper grave. Ça va d'aller quand même, hein. Voilà. Donc là je vais en profiter, je vais reprendre le compas et je vais refaire comme j'ai fait avant, sauf que cette fois-ci, je vais venir en tracer deux à l'intérieur. Donc un proche du trait extérieur. Alors je comprends pas pourquoi mes traits vont si proches des ronds déjà dessinés. C'est pas hyper grave, mais bon, c'est pas terrible. Et je vais en faire un autre. Voilà, proche du cercle le plus petit là. Bon, voilà, c'est déjà un peu mieux. Et je vais venir tracer du coup ces deux cercles. Je te montre un petit peu. Voilà. Alors on y va. On va tracer ces deux cercles. Alors tu peux te concentrer que sur un, tu peux faire les deux en même temps. C'est comme tu veux.
Par un souci de praticité, pour éviter de trop tourner le carnet, je fais les deux en même temps. Mais vraiment, tu es libre, hein. Si tu préfères les faire un par un, libre à toi. Et c'est encore mieux si tu as le fameux compas magique. Hop. Euh, je sais pas comment me mettre, hein. Je vais essayer de finir comme ça. Oui, bon, alors c'est vraiment pas idéal. C'est pas grave. Voilà. Et une fois que c'est fait, à l'intérieur de celui-ci, on va venir faire des petits cercles. Donc je te montre. Voilà, des petits cercles comme ceci. Et surtout, je viens bien colorier l'espace que j'ai entre chacun de ces cercles. Voilà, je prends bien le temps de respirer en même temps. Ça, tu m'entendras toujours le dire. Parce qu'en fait, c'est aussi un rappel à moi-même. Donc c'est très bien que je dise tout le temps, tout le temps. Ça permet aussi de penser à respirer. Parce que je sais que quand on dessine, on a tendance à ne plus vraiment respirer, à se bloquer parfois. Parce que quand on se concentre, on a, je sais pas, on oublie de respirer. Donc voilà, très très important. On respire profondément en même temps. En fait, vraiment, on fait attention à sa respiration. Voilà. Et n'oublie pas que plus tu vas dessiner en fait, et plus ce sera facile pour toi ensuite, et bien, de prendre le temps de respirer, de, de lâcher prise, d'accepter les petites imperfections. Après, je suis comme toi, hein, je suis humaine, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est très joli et presque parfait. Mais le mandarin m'a vraiment, vraiment aidé à lâcher prise et à me dire que, ben, si en fait c'est comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, et puis tant mieux en fait. Parce que là, j'aurais été capable d'arrêter de filmer, de prendre une autre feuille et de recommencer. Mais ça aurait peut-être été moins authentique en fait, de recommencer et de faire en sorte que ce soit parfait. Il y a des jours où ce sera très très beau, où ce sera presque parfait, et d'autres jours où c'est moins bien. Et c'est ok. Parce
que l'objectif, c'est pas forcément le résultat final. Même si être fier du résultat, disons que c'est un petit bonus. Et vraiment, le plus important, c'est le temps que tu as pris pour le faire. Le fait d'avoir respiré entre deux. Et d'avoir tout simplement mis, on va dire, tes pensées sur papier. Tout ça, c'est vraiment le plus important. Voilà. Donc là, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on est déjà pas mal. Demain, on va très 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 rapidement faire les échauffements et on viendra terminer le mandala. Donc la vidéo de demain risque d'être peut-être un peu plus longue. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment pour le terminer et je verrai pour faire quelque chose d'assez simple pour le finir. Histoire, et bien que ce soit pas trop trop long non plus. Voilà. Allez, je te fais des bisous et je te dis à demain.